Au nord de l'Argentine, Rosario, métropole connue pour son port et son équipe de football, les Newell's Old Boys. C'est aussi le fief de Marcelo Bielsa, l'enfant du pays devenu légende vivante. Recuerdo de que era un fervoroso, no solamente hincha del club, sino también de su convicción de ser un ganador, porque él siempre apuesta a ser ganador. Depuis 2009, le stade des Newell's Old Boys porte même son nom. Hommage à ce coach possédé par la victoire, un entraîneur débutant qui offre au club le titre de champion d'Argentine en 90 et 91, avant de le mener jusqu'en finale de l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Un style, des méthodes marquantes dont se souvient Ricardo Lunari, actuel entraîneur des Newell's Old Boys, jeune joueur à l'époque. La forma de que tiene de ser tan apasionado por el fútbol y no importarle nada, no importarle ni la hora, ni el calor, ni el frío, ni el hambre. Cuando él está trabajando no siente nada de eso. Y bueno, y muchos compañeros de él decían, no puede ser que trabaje tanto, está loco. Y de a poquito le fue quedando ese mote y bueno, y después con el tiempo se lo conoció como el Loco Bielsa. 1998, c'est désormais à la tête de la sélection argentine qu'il impose sa vision du jeu. 6 ans de travail et un titre olympique en 2004. Es un entrenador ofensivo que presiona todo el tiempo y trata siempre de mantenerte en un ritmo muy alto de entrenamiento, que después en el partido tratas de volcarlo y sos un equipo muy agresivo. Intellectuel du football, El Loco est de ces techniciens dont la philosophie marque les héritiers. À tel point qu'en Europe, de nombreux entraîneurs ont déjà avoué s'inspirer de l'école Bielsa. Creo que estamos delante del mejor entrenador que hay ahora actualmente en el planeta. Uno que consigue en tan poco tiempo hacer querer a su gente de que a su manera de entender el juego. Las dos partes sabemos que hay un gran afecto, un gran respeto y una gran admiración. Pressing soutenu, discipline tactique et jeu de possession. Voilà les principes fondamentaux de la méthode Bielsa qu'il applique lors de son passage à Bilbao entre 2011 et 2013. Il conduit alors le club jusqu'en finale de la Ligue Europa. C'est donc ici qu'El Loco a vécu sa dernière expérience à la tête d'un club. 2 saisons suffisantes pour booster la qualité de jeu de l'Athletic, mais aussi bouleverser les habitudes des joueurs. Es un juego que exige mucha presencia física, estar muy bien físicamente para que el equipo busque los marcajes al hombre, es algo poco habitual en el fútbol actual. Entraînement à rallonge, répétition des exercices. Ces préceptes ne sont pas toujours faciles à vivre. En 2012, la star du club, Fernando Llorente, est quasiment banni de l'effectif. Habité par ses convictions, Bielsa est aussi un homme dur. Aymeric Laporte, jeune défenseur français lancé par l'Argentin, l'a constaté pendant 2 saisons. Il faut le comprendre, il faut l'écouter parce qu'il a ces moments assez nerveux qu'il peut te dire de tout. Je ne sais pas s'il va signer à Marseille, mais s'il signe, c'est vrai qu'il faut qu'il se prépare mentalement et physiquement aussi parce que c'est dur aussi. Alors qu'il se prépare à cravacher. Grave. Surdoué, conflictuel, le personnage laisse rarement indifférent. À Marseille, son arrivée annonce un mariage haut en couleur, pour le meilleur ou peut-être pour le pire.